Bonjour à tous. L'objectif de cet exercice est de démontrer l'encadrement suivant, qui est que UN est strictement compris entre 0 et 3 pour tout entier naturel n, quand la suite UN est définie par U0 est égal à 1, et la relation de récurrence liant le terme de rang n plus 1 et le terme de rang n, et qui est UN plus 1 est égal à 9 divisé par 6 moins UN pour tout n de n. Pour un aspect pratique, nous allons donc noter Pn, la propriété définie par l'encadrement. Un est strictement compris entre 0 et 3. L'objectif de cet exercice est donc de montrer par récurrence que la propriété Pn est vraie pour tout n de n. L'utilisation du principe de récurrence débute par l'initialisation, c'est-à-dire la démonstration que la propriété écrite ici, cet encadrement, est vraie pour n égale 0 en utilisant l'énoncé. Et justement, dans l'énoncé, nous trouvons la valeur du terme de rang 0 qui est égale à 1. Donc nous avons bien 1 qui est strictement compris entre 0 et 3. Ainsi, nous avons mené à bien l'initialisation de notre démonstration par récurrence, c'est-à-dire que nous avons bien vérifié la propriété au rang 0. L'initialisation étant faite, nous allons pouvoir démontrer que la propriété Pn est bien héréditaire. La démonstration de l'hérédité passe par une première étape durant laquelle il faut supposer que la propriété Pn est vraie pour un entier naturel n fixé. C'est-à-dire que nous supposons qu'il existe un entier naturel n tel que Un est strictement compris entre 0 et 3. Nous allons alors montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Nous pouvons résumer la démonstration de l'hérédité par l'implication suivante, qui est que pour un n appartenant à n fixé, Pn implique Pn plus 1. Comme très souvent, dans la situation où on nous demande de démontrer un encadrement par récurrence, nous allons partir de l'hypothèse que nous avons fixée pour un entier naturel n. C'est-à-dire que nous partons de l'encadrement, Un est strictement compris entre 0 et 3. Nous allons donc modifier cette inégalité en utilisant les techniques que nous connaissons et qui permettent d'obtenir des inégalités équivalentes. Ainsi, chacun des membres de l'encadrement va donc être multiplié par moins 1. Attention, moins 1 étant strictement négatif, nous avons un changement de l'ordre de l'encadrement, c'est-à-dire qu'il faut changer le sens des inégalités. Nous obtenons donc l'inégalité suivante qui est équivalente à notre hypothèse de récurrence et qui est que moins Un est strictement compris entre moins 3 et 0. Sur une deuxième étape, par addition de 6 à chacun des membres de l'inégalité, nous obtenons que 6 moins Un est strictement compris entre 6 moins 3 et 6. Bien entendu, nous n'avons pas ici à changer l'ordre, car dans le cadre d'une addition sur toute la ligne d'un nombre, quel qu'il soit, positif ou négatif, on ne change pas l'ordre. Sur cette troisième étape, nous ne faisons que réduire le membre de droite. La quatrième étape consiste donc à passer à l'inverse dans chacun des membres. Alors, il faut faire attention à une chose. Nous avons donc appliqué la fonction inverse à chacun des membres de l'encadrement. La fonction inverse est strictement décroissante sur 0 plus l'infini ouvert. Et chacun des membres de notre encadrement appartient bien à 0 ouvert plus l'infini, puisque 3 est strictement supérieur à 0. Et que dans le sens réciproque, 1/6 est strictement supérieur à 0. Nous obtenons donc que 1 sur 6 moins Un est strictement compris entre 1/6 et 1/3. Par application de la fonction inverse, nous avons bien changé l'ordre de notre encadrement. La cinquième étape, qui nous permet de finaliser et d'accéder à l'expression de Un plus 1 en fonction de Un, que l'on retrouve ici, consiste donc à multiplier tout notre encadrement par 9. 9 est un nombre strictement positif, il y a bien équivalence entre ces deux lignes. Nous obtenons que 9 sur 6 moins Un est strictement compris entre 9/6 et 9/3. Nous réduisons alors l'écriture de chacun des membres.
Nous obtenons donc que UN plus 1 est strictement compris entre 3 demi, 1,5, et 3. Or, 3 demi est strictement supérieur à 0. Nous avons donc pour conclusion que UN plus 1 est bien strictement compris entre 0 et 3. La propriété Pn plus 1 est donc vraie. Nous allons donc pouvoir conclure notre démonstration par récurrence. Cette conclusion rappelle les étapes qui ont été menées à bien préalablement. Donc, nous avons l'initialisation qui a été faite, l'hérédité a été démontrée. D'après le principe de récurrence, nous obtenons donc que la propriété est vraie pour tout n antinaturel. C'est-à-dire que pour tout n de n, sous ces hypothèses, nous avons UN qui est strictement compris entre 0 et 3.